Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de Elimination Chamber 2023. Donc le jeu se déroule à Montréal au Canada dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram ou mon Twitter, il s'affiche à l'écran et c'est la suite de la vidéo. Donc sur cette carte, nous avons 5 matchs de prévus. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un 6ème match qui se rajoute du côté de SmackDown. J'aimerais beaucoup en fait que Charlotte Flair défende son titre de SmackDown dans un pay-per-view parce qu'en soi elle a pris le titre à Ronda Rousey dans le dernier SmackDown de 2022. Sauf qu'elle n'a pas défendu au Rumble ni à Elimination Chamber. Donc son règne en fait elle aura défendu que dans des épisodes de SmackDown mais jamais un pay-per-view. Je trouve ça assez dommage parce que les pay-per-view c'est des trucs qu'on revoit plus tard tandis que des SmackDown, bon moi je regarde des fois des SmackDown anciens mais c'est beaucoup moins prestigieux qu'un pay-per-view, un épisode de SmackDown par exemple. Ma hype pour le show est de 9. Alors en ce moment je suis beaucoup hypé par les pay-per-view de WWE depuis SummerSlam je crois. Même en In the Bank j'étais hypé de malade. Bref, là ma hype elle est de 9 sur 10. Et on va commencer par le premier match qui est Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Alors déjà je pense que ce match va être plus un gros segment pour servir pour WrestleMania, pour que les deux se réaffrontent dans un No Holds Barred match par exemple à Mania ou un truc du genre. Je pense que en fait le match va commencer puis après un moment ils vont utiliser des objets, ils vont se battre avec des objets quoi. Et après il y a Adam Pearce et ses acolytes, ils vont les séparer. Bref, je pense que ça va être un truc du genre ce match. Mais je pense que ça peut déjà être pas mal de mettre beaucoup d'intensité dans cette rivalité, même s'il y en a pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de Mania que plein de rivalités se terminent, qu'ensuite on part sur du renouveau parce que là cette rivalité ça fait un moment qu'elle dure. C'est pareil avec le Judgment Day et Edge et tout ça, bref. Moi sur ce match, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. S'il doit y avoir une victoire, s'il y a vraiment un match quoi. Ou sinon, s'il y a des Q, je sais pas. Deuxième match, un mix tag team match entre Edge et Beth Phoenix contre le Judgment Day, donc Finn Balor et Rhea Ripley. Donc déjà ça c'est une rivalité qui dure depuis que Edge s'est fait exclure du Judgment Day. Bref, moi la rivalité je trouve ça va. Mais bon, ça commence à faire long quand même. Donc je pense que ça va être une victoire de Beth Phoenix et Edge pour qu'ensuite le Judgment Day il soit énervé d'avoir perdu et qu'il y ait la revanche à Mania. Enfin la revanche qu'il y ait un match entre Edge et Finn Balor. Mais cette fois-ci en Hell in a Cell qu'on termine cette rivalité. Le dernier Hell in a Cell de Edge était genre magnifique. J'ai trouvé incroyable ce match face à Seth Rollins à Crown Jewel. Donc là ça peut être vraiment une super bon également face à Finn Balor. J'aurais bien aimé le Hell in a Cell entre Bayley et Becky Lynch, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de Hell in a Cell féminin, ça fait depuis Hell in a Cell 2021. Mais bon, ils vont mettre une autre stipulation, tant pis, on en aura peut-être un autre cette année, Hell in a Cell féminin, pourquoi pas Rhea Ripley, Charlotte Flair, cette fois-ci en Hell in a Cell féminin, ça, je trouve ça pourrait être bien. Le Judgment Day, s'il gagne en fait, c'est que je ne vois pas comment Edge et Beth Phoenix peuvent rager d'avoir perdu ensuite dans un épisode de Raw en disant ouais je veux ma revanche et tout. Je vois pas Edge faire ça. Je vois plus le Judgment Day le faire parce que voilà c'est des heals et puis voilà. Et je pense que ça peut être un match super fun. En plus on est au Canada donc Edge il va gagner je pense. Et j'aimerais dire qu'en fait Dominic Mysterio, il y a quelques mois j'aimais pas ce gars, je trouvais qu'il servait à rien, je voulais qu'il soit à NXT en fait. Mais là le travail qu'il fait dans le Judgment Day depuis qu'il a ses cheveux plus longs, enfin depuis le Royal Rumble, même depuis qu'il est sorti de prison, je trouve que Dominic Mysterio est super important dans le clan maintenant. Je sais pas pourquoi mais j'ai trop hâte de voir Dominic Mysterio contre Rey Mysterio à WrestleMania. Genre j'espère qu'ils vont le faire ce match, mais là ça me hype trop. Bref, prochain match c'est le Chamber féminin pour savoir qui va affronter Bianca Belair à WrestleMania. Bon alors ça va être Asuka. Et moi j'ai très envie de voir Asuka, Bianca Belair à WrestleMania et Asuka devient championne d'Euro et enfin elle a un règne qu'elle mérite quoi. Bianca Belair, j'ai adoré son règne mais je pense il faut le terminer parce que voilà on commence à avoir fait le tour et je pense Bianca après ça serait bien qu'elle, je sais pas, soit elle retourne heel mais je pense que ça va rester babyface, soit je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle a des rivalités au pire sans titre comme Becky et Bayley parce que c'est super ce qu'elles font là. Dans ce match il y a la nouvelle Carmella qui est beaucoup mieux qu'avant parce que juste elle a mélangé tous ses gimmicks en une et c'est génial. Moi je pensais qu'elle va gagner, on a déjà eu la rivalité entre Bianca Belair et Carmella. Nikki Cross, on est à WrestleMania Hollywood, faut pas exagérer. Raquel, alors Raquel je suis pas son plus grand fan, mais j'aime bien quand elle catch. Mais juste sa gimmick et tout, je trouve, il y a des trucs qui vont pas ensemble là. Mais bon je peux le voir Raquel, Bianca Belair, en plus c'est deux babyface, voilà. Asuka, déjà elle est au centre de cette affiche, donc bon, Asuka il faut qu'elle gagne, enfin elle est au centre. Oui celle qui est tout devant. Moi je suis pour Asuka, nouveau thème, nouvelle gimmick, c'est incroyable ce qu'elle fait là. Liv Morgan, j'adore Liv, mais elle est aussi babyface et je pense que Liv elle aura un autre truc pour WrestleMania mais je sais pas quoi. Et puis Tata Nati, faut pas exagérer. Mais j'adore Natalia, hein. Mais bon, ensuite c'est le Chamber masculin pour le titre des États-Unis. C'est Theory qui défend face à Seth Rollins, face à Damian Priest, face à Bronson Reed, face à Johnny Gargano, face à Montez Ford. C'est que des catcheurs qu'on ne voit pas habituellement vers les titres en fait. Et je trouve c'est cool parce que je pense qu'on pourra découvrir beaucoup de leur talent et ça pourrait être un super Elimination Chamber. Bon là c'est une théorie, je pense que c'est lui qui va conserver pour affronter John Cena à WrestleMania. Ou sinon il perd face à je ne sais qui.
Bon, on va voir après pour qu'il affronte John Cena sans titre à WrestleMania. Là, il y a Seth Rollins. Je vois pas Seth Rollins contre Logan. Déjà, à WrestleMania, je vois Seth Rollins contre Logan Paul et je vois pas ça pour le titre des États-Unis. Donc, je pense que Seth Rollins Logan Paul, ça sera sans titre. Il y a déjà la rivalité qui a commencé lors des épisodes de Raw sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de titre. Damien Priest, en fait, je vois pas pourquoi il devrait être couronné dans le Judgment Day tout seul sans que Rhea soit championne et tout ça. Donc, je pense pas que Damien Priest va gagner. Mais déjà, Austin Theory, Seth Rollins, Damien Priest, j'adore ces catcheurs, donc ça va déjà être génial. On a Bronson Reed. C'est vrai que c'est du bien d'avoir un géant un peu différent de Braun Strowman, juste qui est un géant grand. Bronson Reed, il a pas l'air très très grand. Mais dans le ring, j'aime bien ce qu'il fait. J'adore Braun Strowman, bon un peu moins au mass. Mais Bronson Reed, je sais pas, c'est un géant différent, je trouve. Je pense pas qu'il va devenir champion non plus. Johnny Gargano, j'aimerais trop qu'il devienne champion des États-Unis. En fait, je vois pas ce qu'il va faire à WrestleMania. Donc, soit ils font peut-être un leader match pour le titre des États-Unis, donc on met Johnny Gargano au champion et peut-être qu'il perd un Mania, il a un petit règne juste vers la route vers WrestleMania. Je sais pas. Mais Johnny Gargano, moi je kiffe. Et on a Montez Ford. Enfin, Montez, il a un truc solo assez important. Je pense pas qu'il va remporter le titre, même si je trouve que ça serait cool. Mais voilà, je trouve que ce Chamber, il va être super bien. Je pense vraiment que ça va être l'opener. Ça peut être vraiment incroyable. Dernier match, Roman Reigns, Sami Zayn pour le titre. Undisputed nanana. Et j'espère que Sami Zayn il va rentrer avec son ancien thème. Et je pense que ce match, il faut leur donner 20-25 minutes. Parce que ça peut être vraiment incroyable, je pense. J'ai très hâte de voir le combat. Genre là, je kiffe la rivalité. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de Raw SmackDown entre le Royal Rumble et Elimination Chamber, mais je trouve que ça a été bien fait. Ça a été direct droit au but. C'est quoi l'expression? C'était droit au but tout de suite. Genre, il n'y a pas eu... ça n'a pas traîné pendant 2 épisodes de SmackDown où il allait pas le défier. Il l'a défié dès le premier épisode de SmackDown après Royal Rumble. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment très hâte de ce match. Je pense que Roman Reigns va conserver parce que je le vois pas perdre si proche de Mania. Et j'espère qu'ensuite, Kevin Owens va faire son retour à la fin du match. Parce qu'en fait, je ne veux pas de triple menace à WrestleMania. Au bout d'un moment, Kevin Owens, il a été pendant un bon moment dans la rivalité face à Roman Reigns. Il a été... Enfin, il était dans la rivalité entre Roman Reigns et Sami Zayn, pas en ce moment, mais avant le Royal Rumble. Moi, je pense qu'il faut que Sami Zayn et Kevin Owens ils se réunissent au Canada, là, Elimination Chamber, pour apporter les Usos à WrestleMania. Parce qu'au bout d'un moment, s'ils font un triple menace, en fait, j'ai peur que Sami Zayn, imaginons, il devient champion Sami Zayn. Après, il n'y a plus de Roman Reigns en heel. Il va affronter qui? Bon, imaginons, il y a une draft, pour que ça soit un peu bien. Finn Balor, mais Finn Balor, Sami Zayn, ok, ça va être un bon combat, mais la rivalité, ça va pas être aussi fou. Je pense qu'en fait, Sami Zayn, il faut qu'il devienne champion, mais... champion du monde, peut-être un peu plus tard dans l'année, je sais pas, mais dans une manière différente, je sais pas comment expliquer ça, mais juste pas là. Parce que ça serait bien qu'il devienne champion du monde par exemple en étant juste un gros babyface. Il peut avoir des rivalités avec n'importe quel heel du côté de Raw ou de SmackDown. Parce que là après, enchaîner Sami Zayn avec d'autres rivalités, en plus on est vers WrestleMania, donc face à qui? Enfin si, il va défendre face à Cody Rhodes. Face à Cody Rhodes, ça peut être bien. Imaginez, Sami Zayn il perd face à Cody Rhodes après. Non, moi je préfère vraiment voir Roman Reigns il gagne Sami Zayn. Et ensuite, Kevin Owens il revient, je sais pas quoi, ils font le match par équipe. De toute façon, si Sami Zayn il voulait vraiment le mettre face à Roman Reigns et que Sami Zayn détrône Roman Reigns, il aurait dû gagner le Royal Rumble. Donc ça s'est pas fait. Donc moi je pense que c'est Cody qui va mettre fin au règne de Roman Reigns. Parce qu'en fait, si ça se fait pas là à Mania, ça se fera qu'au Mania prochain. Et là, entre Sami Zayn et Cody Rhodes, je vois pas plus gros babyface. Peut-être en un an, il y a un autre babyface qui peut se créer pour battre Roman Reigns. Mais bon, là, je pense que c'est le moment de le faire. On est proche des 1000 jours, c'est dommage. Mais 900, je sais pas combien de jours, c'est déjà beaucoup, je trouve. Du coup, voilà. J'ai très hâte de Elimination Chamber. En plus, lors de la même nuit, il y aura Mercedes Moné qui va devenir championne du monde de la New Japan face à Kairi Sane, enfin face à Kairi, j'espère que ça va se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics et votre hype pour ce show. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.